Et ça y est, il est là, Takahashi Sensei, dans les locaux de Move, il est chez nous dans Yata, c'est un véritable honneur de vous recevoir, Sensei. Hi. Je rappelle que vous êtes invité d'honneur de la Japan Expo de Marseille, donc du 21 au 23 février, donc c'est là, c'est ce week-end. Et on a plein de questions pour vous. Et je rappelle évidemment que vous êtes l'auteur, entre autres, de Captain Tsubasa. Ma première question, Takahashi Sensei, je sais que c'est en voyant la Coupe du Monde de 78 en Argentine, à la télévision, que vous avez eu l'inspiration pour Captain Tsubasa. Mais du coup, dans cette Coupe du Monde, quel est le joueur qui vous a le plus marqué? C'était un joueur qui s'appelait Mario Kempes qui m'a vraiment le plus marqué justement durant cette Coupe du Monde. Alors pour quelle équipe? Est-ce que je le connais pas celui-là? Argentine. Ah ouais. Ok. Ringo. Bah, on va rester dans les joueurs de foot. Dans toute l'histoire, par contre, cette fois-ci, c'est quoi? Enfin, quel est le... J'arrive plus à parler, je suis ému. Qui est votre joueur préféré dans l'histoire du football et pourquoi, du coup? Alors, c'est une question difficile, mais j'aime le côté fantasista, donc j'aime bien Maradona, j'aime bien Zidane. Diff. Ma question va vous surprendre, mais elle est très importante. C'est un des débats les plus houleux qui a eu lieu dans tous les recoins de France. Depuis que nous sommes petits, de la récréation, de hall, de voitures, nous avons fait ce débat. Et la question c'est, est-ce que Roberto Ongo est-il l'amant de la maman de Tsubasa? Je ne pense pas qu'il l'est. Ok, nous sommes rassurés. Ansin shimashita. Willax. Oui, alors moi j'ai toujours été très sensible aux musiques et surtout à celles qui habillent l'animé de Captain Tsubasa. Alors je me suis toujours demandé quelles ont été les compositions, quelle a été la partie du travail que vous avez apporté pour les musiques qui accompagnent l'animation. Alors, je n'ai pas vraiment participé aux musiques et aux chansons donc, de Captain Tsubasa, mais j'adore le tout premier générique justement du premier dessin animé. Loni. Takahashi Sensei, vous avez dessiné cette série durant plus de 40 ans et lorsque vous avez annoncé votre retraite, vous avez dit vouloir continuer à faire vivre vos personnages sous storyboard. Avez-vous complètement arrêté de dessiner ou est-ce que vous continuez de les faire vivre via ce format-là? Alors en fait, j'ai fait ce choix de passer justement donc au croquis au crayonné parce que je voulais vraiment arriver jusqu'à la fin de Tsubasa le plus vite possible. Et en passant donc de manga normal au crayonné, j'ai augmenté la vitesse en l'état. Je veux vraiment arriver jusqu'à la fin de l'histoire. Là, on est à la demi-finale des Jeux Olympiques et je pense que justement on va pouvoir aller jusqu'au bout. Takahashi Sensei. On a tendance à mettre en opposition Tsubasa Ozora et Kojiro Yuga. Mais autant Kojiro voit Tsubasa comme un rival, autant Tsubasa ne le voit pas vraiment comme un rival. Du coup, est-ce que Tsubasa, dans le manga, a vraiment un rival? Et si oui, qui? Alors vous avez à peu près raison sur la relation qu'il y a entre Hyuga et Tsubasa. Après, il n'y a pas vraiment de rival vraiment déterminé pour Tsubasa, c'est toujours le rival suivant. Ouais. L'idée c'est que Tsubasa continue sa route et se retrouve toujours avec des joueurs qui sont de plus en plus forts et qui sont toujours son rival du moment, qui doit affronter, qui doit vaincre pour avoir le rival qui arrivera après. Ok. Diff, tu voulais rebondir sur je voulais rebondir sur... réalisez-vous que la rivalité entre Tsubasa et Kojiro, elle est quasi identique à celle qu'étaient Messi et Cristiano. En tout cas, le monde entier la compare à celle-là. Bah, il y a effectivement beaucoup de fans qui me mentionnent justement cette ressemblance dans les relations des deux joueurs et j'avoue qu'après j'ai un peu continué dans cette voie-là. Ringo. Alors, votre manga a eu un impact considérable sur les œuvres de foot, je pense qu'on peut tous témoigner de ça. Vous, quel est le regard que vous avez sur les nouveaux mangas de foot comme Aoashi ou Blue Lock par exemple? En fait, je ne peux pas vraiment vous répondre, je ne lis pas les mangas de foot des autres parce que je suis mort de trucs que ça a un effet sur mon propre manga. Donc pour le coup, j'évite. Ça m'arrive de feuilleter rapidement pour voir quel type de dessin c'est. Mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres mangas de sport que vous lisez qui ne sont pas forcément du foot? Alors c'est arrivé, mais franchement, dans les dernières années, je n'en lis plus du tout. Willax. Alors, vous avez quand même inspiré énormément de joueurs de foot actuels comme Anelka, Ribéry, Thierry Henry. Est-ce que vous avez conscience que l'opening de Captain Tsubasa en français est très très populaire?
Ça, je ne savais pas. D'ailleurs, petite anecdote, c'est que le générique français de Captain Tsubasa, en Italie, ils l'ont repris pour un autre manga, pour Lupin 3. Ouais, Lupin, ouais. Ah oui, c'est vrai. Loni. Takahashi Sensei, que pensez-vous des différences entre le manga et l'anime? Parce qu'on le rappelle, l'anime débute un souvenir d'enfance de Tsubasa et le manga en fait débute directement avec un championnat. Alors, à chaque fois qu'il y a des projets d'adaptation en animation, je fais ma requête pour essayer d'être le plus fidèle au manga. Mais il faut admettre que ce sont deux médiums différents qui ont des manières d'exprimer qui sont différentes. L'anime a l'avantage d'avoir des musiques, les bruits et les voix des personnages, alors que le manga doit se reposer encore beaucoup sur l'imagination pour justement s'immerger dedans. Donc il y a des modes de narration qui diffèrent en fait, et il faut l'accepter. Après, l'histoire et les thèmes restent le même, donc ça reste la même chose. Et après, il y a des manières d'apprécier les deux différemment. Avec les personnages de Genzo Wakabayashi et Ken Wakashimazu, vous avez rendu le poste de gardien de but ultra spectaculaire. Du coup, d'où viennent toutes ces acrobaties? D'où viennent vos inspirations? Alors, en fait, moi j'avais remarqué qu'effectivement, contrairement au Japon, il y avait une très forte attention qui était sur les gardiens de but, justement, donc sur les matchs en Europe. Il y a beaucoup de très bons joueurs qui étaient mis en gardien de but et qui étaient vraiment mis en avant. Et moi j'ai un très très grand respect pour le poste du gardien de but. C'est en plus le seul poste où effectivement le joueur peut utiliser ses mains. Donc résultat, je me suis dit qu'il y avait pas mal de manières de pouvoir dépeindre justement ce poste sur lequel je voulais rendre hommage. Après nous avons Wakashimatsu qui lui est plutôt très agressif, qui va sur le terrain et autres. Et nous avons au contraire Wakabayashi qui est plutôt le gardien de but qui est le plus orthodoxe, posé vraiment. L'idée c'était de montrer toutes les variations possibles de ce poste qui justement est très riche justement en narration comme en sport. Alors pour ceux qui ont regardé qu'en français, on parlait de Thomas Price et de Ed Warner. Ed Warner. Exactement. Cher Ringo. Takahashi Sensei, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que vous avez participé au développement de la culture footballistique au Japon? Alors l'objectif au moment où j'ai commencé le manga, c'était d'apprendre aux enfants l'existence du foot, et en tout cas je pense que j'ai accompli cet objectif. Et comment vous vous sentez face au fait que à la dernière Coupe du Monde, le Japon n'ait jamais été allé aussi loin? Alors effectivement, le Japon a réussi à passer les poules et à se retrouver plusieurs fois dans le tournoi de finale justement de la Coupe du Monde. À force que justement ça avance, l'idée que Tsubasa gagne la Coupe du Monde en manga n'apparaît plus si irréelle, et il y a vraiment cette idée qu'on se rapproche peut-être d'une possibilité qu'un jour le Japon puisse gagner la Coupe du Monde, ce qui était un rêve, un fantasme même pas imaginable au moment où j'ai commencé, et de ça j'en suis très heureux. Diff. Takahashi Sensei, un peu comme la saga Rocky, Captain Tsubasa, c'est un hymne au training motivation. Tirer dans le ballon jusqu'à percer les vagues, traverser le centre commercial pour travailler sa conduite du ballon, ou même travailler les squats pour la catapulte infernale, c'est du vécu ou uniquement de l'inspi? Parce que nous, on a tous fait ça enfant. Alors en fait, je faisais du sport quand j'étais enfant, et j'ai appris de moi-même, mon corps a appris de moi-même que à force de s'entraîner, on devient bon. Et franchement, quand j'introduisais des techniques spéciales dans ma narration, je trouvais que ça n'avait pas de sens que les gens arrivaient à faire des techniques spéciales sans entraînement. Donc l'idée, c'était que plus la technique était élaborée ou délire, plus il fallait justement que la préparation, l'élaboration, l'entraînement justement soit profond. Okay. Willax. Alors, Takahashi Sensei, il faut que vous sachiez que 20 rappeurs français se sont inspirés du personnage de Mark Landers pour faire leur composition. Kojiro. Le Kojiro, c'est très important que vous le sachiez, dont mon collègue ici, Diff. Bien que vous n'ayez pas travaillé sur les compositions, je voulais savoir en fait qu'est-ce qui les ont inspirés pour faire des musiques aussi captivantes dans les moments forts de Captain Tsubasa. Alors moi je pense que comme je fais du manga sportif qui est vraiment basé sur une certaine forme de dynamisme avec un énorme rythme, je pense que les personnes qui ont travaillé sur l'anime ont voulu vraiment suivre justement ce rythme, et ça a créé justement le genre de musique que vous mentionnez justement. Loni. Le manga et l'anime ont eu un tel succès que Captain Tsubasa a eu le droit à plusieurs adaptations jeux vidéo et collaborations, dont une que vous avez pu illustrer, les éditions spéciales de Lionel Messi et Takefusa Kubo. Comment ça s'est passé?
C'est une personne de l'éditeur du jeu vidéo qui m'a contacté pour savoir si j'étais intéressé pour faire l'illustration. J'étais intéressé, je l'ai faite. Et est-ce que lui, il a pu jouer à ces jeux vidéo-là? Est-ce qu'il a pu essayer? Alors j'ai joué au premier jeu sur Famicom, mais après pas trop parce que je suis pas vraiment très joueur de jeux vidéo. Takahashi Sensei, j'ai devant moi votre première parution dans le Jump avec Captain Tsubasa. Est-ce que vous vous souvenez du jour où où la parution est arrivée, et surtout ce que ça vous a fait de vous voir dans ce magazine légendaire? Vous voulez le voir de plus près? Attendez, je vous la parle. Allez-y. Alors, ça m'a fait très plaisir de voir mon petite illustration justement qui apparaissait sur la couverture pour la première fois de Jump. Ça m'a fait très plaisir. D'ailleurs, je vois ce livre, il doit être rare et précieux. Et donc, résultat, j'ai vraiment eu un très grand plaisir à voir mon nom. Ah oui. Et puis ensuite, je me suis rappelé qu'il y a le principe des enquêtes qui font que justement on mesure la popularité des mangas pour savoir si on continue ou pas. Donc la joie n'a pas duré longtemps et après c'était l'effort pour réussir à rester à bord du bateau. Tu as l'honneur d'avoir la dernière question. Ah, ça fait plaisir. Du coup, on va rester sur le Shonen Jump parce que pour la première série, vous étiez dessus, puis ensuite vous êtes passé sur le Weekly Young Jump et ensuite le Grand Jump, qui sont des magazines seinen. Est-ce qu'il y a une différence par rapport à votre travail, vu que c'est pas forcément semaine après semaine et c'est pas le même public qu'on vise? Alors, effectivement, quand on change de magazine, quand je passe à Young Jump, il faut s'adresser à un public adulte, mais l'idée c'est que l'approche ça a été de trouver des histoires qui intéressent les adultes mais qui continuent d'intéresser les enfants. L'idée, ça n'a jamais abandonné le public des enfants, qui était le premier public auquel je m'adressais dans Weekly Shonen Jump. Et l'idée, c'est que même maintenant, alors que je continue l'histoire, je veux que les enfants soient capables d'apprécier justement les récits. Takahashi Sensei, est-ce que vous nous feriez l'honneur, je sais que vous avez des shikishi devant vous, est-ce que vous nous feriez l'honneur de nous dessiner soit votre personnage préféré, enfin ce que vous voulez, autour de Captain Tsubasa? Oui. Oui. Un grand merci à vous. Alors, un grand merci déjà pour l'interview. Et puis, je vous laisse dessiner. Je vous laisse dessiner tranquillement. Itashimasu. Merci. Ah, peut-être que vous avez besoin de vos marqueurs pour le faire, ce sera plus simple. Non. Ah, vous l'avez. Ah bon, c'est bon, je savais pas en fait si vous l'aviez devant vous. Écoutez, je vous laisse dessiner pendant ce temps. Nous on va faire un petit tour de table autour de Captain Tsubasa, enfin autour d'Olivier Tom, et on va parler un peu peut-être de moments dont on se souvient particulièrement, peut-être d'attaques qui nous ont particulièrement marqué, peut-être de duos qui nous ont particulièrement marqué, le temps que le sensei dessine. Ma chère Ringo. Oui. Si je te dis quel est peut-être le meilleur duo dans Captain Tsubasa, lequel c'est? Alors, est-ce qu'on peut considérer que Olivier et Mark Landers sont un duo? Je ne sais pas, mais c'est la rivalité que j'ai préférée pour le coup. Mais comme a dit Takahashi Sensei, c'est Tsubasa, il n'a pas un rival défini. Mais à l'époque, c'est ça moi qui m'a marqué, c'est vraiment l'espèce de tension qu'il y a entre les deux. En plus, sachant Elle n'est pas que d'un côté du coup, comme on en parlait avec le sensei. Moi je l'ai senti un peu les deux en fait. J'avais l'impression que j'assistais vraiment à quand ils étaient sur le terrain, j'assistais à un espèce de combat de boxe. Ouais. Alors j'aimais bien tous ceux de l'équipe de Olivier, on va rester sur les prénoms à l'ancienne. Allons-y. J'aimais beaucoup tous ceux de l'équipe d'Olivier, mais c'est vraiment quand ils étaient l'un face à l'autre que vraiment je me levais, je faisais oh purée, il est en train de se passer quelque chose. Ouais. Donc ça c'est vraiment un truc qui m'a marqué pour le coup, encore plus que Olivier et Thomas justement, parce que Tom, mais Thomas on va au début du manga. Super loin et en plus je me disais mais Olivier Tom et Olivier Tom Tom il est où, je comprenais pas. C'est vrai. Donc j'avoue que Mark Landers m'a beaucoup marqué. En plus tous les gens de la cité ils remontaient les trucs comme lui les manches, donc bien sûr j'ai retenu surtout ces deux là. Moi j'avais encore 10 000 questions. Ah bah oui, on en avait tous plein hein. Parce que je voulais qu'on parle de Julian Ross, tu vois. Julian Ross qui est censé être le meilleur footballeur, en tout cas dans cet univers-là. Il était grave cheaté, mais il était malade. Exactement, il a un souffle au cœur, il me semble. Ouais. Mais il mettait à l'amende Tsubasa, Mark Landers, il faisait la samba. Il faisait la samba. Et en plus, il avait l'accent, Julian Ross. C'est vrai. Donc, ouais, vas-y, termine. Ouais, lui, il était cheaté. Et pour revenir à ta question des duos, là, moi, c'est Landers, Danny Mello. Oh, bien.
Parce que moi, je voulais te lancer sur les frères d'Eric, parce que tout à l'heure, avec le sensei, t'avais parlé de la catapulte infernale, Oui. puisque Ah c'est là eux là qui là l'ont. là là. Oui. Eux, c'était les Vegapunk de Tsubasa. Ils étaient blonds, hein, c'est ça. Hein. Non, ils sont bruns. Ah, Oui, mais c'est parce que eux, ils étaient toujours dans les sciences. Ouais, c'est vrai. Eux, il y avait la catapulte infernale et puis un truc où ils sautaient sur le poteau pour aller sur la transversale Ouais. pour faire une tête. Ils avaient une technique à eux. N'avons-nous pas essayé? On a tous essayé ça. Voilà. Ah oui, Ouais, bah oui. ah oui. J'ai failli casser la cage thoracique de mes amis. à la T'as bien récré. fait de pas casser le cache thoracique. Alors, moi, c'est très bête, mais en fait, je vais parler d'une attaque Ouais. de Philippe Callaghan. Vas-y, on termine avec ça, parce que le L'attaque de sensei a Philippe terminé. Callaghan, c'était l'attaque de l'aigle. Ouais, tir de l'aigle. Le Ouais, tir c'était de un l'aigle, celle où à ras, tu sais, il tirait à ras Ouais, du ouais, milieu du exactement. terrain. Ouais. Et moi, comme j'étais un peu nul, j'avais cette facilité de tirer à ras du terrain, donc je criais l'attaque de l'aigle dans mon quartier en espérant que ça pour simuler. Donc voilà, c'était une de mes attaques préférées. Takahashi Sensei, ça y est, vous avez fini de dessiner, vous êtes très rapide. On était en train de parler en fait de nos actions préférées dans Captain Tsubasa. Et du coup, est-ce que vous avez une attaque préférée dans Captain Tsubasa? L'overhead kick, le retourné acrobatique qui apparaît pour la première fois, que vous voyez, qui était Bah apparu voilà, juste derrière, ouais, ouais. qui est la première attaque que j'ai faite. Je l'aime beaucoup Ouais. et je l'ai réutilisé tellement de fois justement parce que je l'aime beaucoup. Takahashi Sensei, un grand merci à vous. Arigato gozaimasu. C'était un véritable honneur de vous recevoir en émission. Je rappelle qu'on vous retrouve à la Japan Expo de Marseille. Vous êtes invité d'honneur du 21 au 23 février, c'est-à-dire ce week-end. On termine la première heure. Mon cher Willax, tu vas pas tarder à mixer. Totalement faire un mix spécial Kojiro McLander, c'est parfait. Et Takahashi Sensei, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on se fasse une photo tous ensemble pour fêter cette émission? 一緒にみんな写真で撮ってもよろしいでしょうか。じゃあお願いします。 Arigato gozaimasu.